Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent sur la page, sur le site. Vous êtes très nombreux en ce moment à me questionner sur les flammes jumelles, les âmes sœurs. Vous vous questionnez, pour nombre d'entre vous, sur est-ce que la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur, est votre âme jumelle, ou voilà, peu importe les mots que vous employez. J'avoue que c'est pas un sujet que je comptais aborder, parce que pour moi, c'est un sujet un peu risqué. Tout d'abord, déjà, il y a plein de thérapeutes qui ont écrit des livres là-dessus, qui sont très compétents, et donc si vraiment vous voulez savoir tout de votre âme sœur, flamme jumelle, allez voir ces thérapeutes. Moi, c'est pas mon credo du tout, parce que moi, j'ai des informations que je reçois de l'autre côté vont pas dans ce sens-là en fait, hein, donc je vais pas vous parler de choses que je n'expérimente pas. Donc ce qui me gêne, entre guillemets, dans cette histoire d'âme sœur ou de flamme jumelle, c'est que vous êtes nombreux à être dans des relations amoureuses pour lesquelles vous vous posez des questions, parce que vous n'êtes pas forcément heureux là-dedans, mais vous me dites, oui, mais on m'a dit que c'était mon âme sœur, que ça faisait 10 ou 15 vies que j'étais avec cet homme ou cette femme, donc qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, j'y retrouve pas mon bonheur, mais je dois travailler des choses, c'est sûr, il y a des liens karmiques, enfin, vous partez dans tous les sens. Moi, j'ai envie de vous dire que quand vous êtes dans une relation amoureuse ou amicale, peu importe la relation avec quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas bien, faites en sorte d'être mieux, allez vers la communication, mais ne vous forcez pas à rester dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que la personne, elle est votre âme sœur, où vous avez vécu plein de vies ensemble, peut-être que vous avez fait le tour aussi de cette relation, que vous êtes recroisés aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de hasard, mais il faut savoir que c'est pareil, âme sœur ou flamme jumelle, ça veut pas dire forcément relation amoureuse. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Ça peut être des relations amicales. On peut s'apporter des choses les uns aux autres sur des incarnations et des incarnations sans forcément avoir une relation amoureuse. On peut recroiser des personnes d'autres incarnations, donc avoir des réminiscences de souvenirs, se dire ah mais oui mais on se connaît depuis plusieurs vies, mais pas être fait pour être ensemble. Moi j'ai un de mes anciens colocs, je sais que je suis remontée dans une de mes vies, j'ai vu qu'il m'avait assassiné dans une de mes vies, il y a longtemps, c'était au Moyen-Âge, sur Terre. Voilà, et c'est devenu un super pote, et je lui ai clairement pas dit oh mais toi tu m'as tué, en plus le pauvre il était obligé, il avait pas le choix. Et voilà, et donc on s'est recroisés, c'est marrant, on se recroise, on devient pote, on était colocs, mais voilà, il n'y a pas de relation à avoir forcément. En plus, dans l'autre vie, j'étais un homme, on était deux hommes. Enfin bref. Les choses diffèrent de vie en vie. Par rapport aux relations amoureuses, attention aussi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent ah j'ai rêvé d'un homme, ou j'ai eu un flash de tel homme, et la semaine suivante ou 15 jours après je l'ai rencontré, donc c'est bon, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr, c'est mon âme sœur. Je leur dis ok, t'as eu ce flash là, t'as eu cette information là, c'est forcément que tu as quelque chose à vivre avec cette personne. Après, ça veut pas dire forcément se marier, vivre jusqu'à la fin de tes jours avec et faire des enfants. C'est pas ça. Peut-être que tu as juste à connecter avec cette personne, à avoir une relation amicale ou amoureuse, mais en tout cas, vous avez forcément des informations à échanger l'un avec l'autre. Vous savez pas tout de suite lesquelles, ça vient avec le temps, et il y a souvent une grande entente qui se fait naturellement, parce qu'on a l'impression de déjà connaître l'autre, ce qui souvent nous emmène sur un chemin amoureux, parce qu'on se dit oh, j'ai l'impression de le reconnaître, de le connaître, de le reconnaître. Et du coup, ça parle, c'est tellement fluide que ça peut tendre à une relation amoureuse. Mais c'est pas forcément le cas. Moi, je sais que ce que j'expérimente depuis des années, c'est que quand je rencontre un homme dans ma vie, un partenaire, c'est quelqu'un dont, effectivement, je suis avertie par flash quelque temps avant. Je sais quand je vais rencontrer quelqu'un. On me donne à peu près la date, l'endroit, je sais dans quelles circonstances, et je continue à vivre ma vie normale. Et puis, le moment il vient, et voilà, je croise la personne. Il y a des hommes pour qui j'ai eu des flashs comme ça, avec qui je suis devenue super amie, vraiment très fort. Mais on n'est pas, je suis pas tombée amoureuse, il y a eu des connexions très fortes, mais c'est pas devenu des relations amoureuses. Il y en a d'autres pour qui ce sont devenues des relations amoureuses.
Après, j'ai aussi le flash au moment où ça se termine. Quand une histoire se termine, je le sais avant, en fait. Je sais quand le dernier rapport intime du couple se fait, on m'avertit. C'est le dernier. Après, ce sera fini. Même si j'ai pas envie, hein. Même si c'est pas avec mon accord, c'est comme ça là-haut, l'agenda il est fait. Et du coup, ça permet d'avoir des infos. Tu dis, ok, donc il y a cette tranche de vie qui se termine là. J'ai appris ça, j'ai apporté ça à l'autre, il m'a apporté ça, et on avance. Voilà, c'est des... Vraiment, pour moi, c'est important de comprendre que vous pouvez pas passer votre vie à attendre votre moitié, parce que j'entends beaucoup ça. Vous êtes déjà entier. Vous êtes entier, vous. Une des premières informations qui m'avaient été envoyées là-dessus, je devais avoir 18 ans, je sais que je m'étais toujours dit que j'étais comme tu vois, un demi-anneau, un demi-cercle, et qu'il fallait que je trouve l'homme qui serait le demi-cercle parfait pour s'accorder et faire un cercle entier de nous deux, tu vois, la relation parfaite. Et là, de l'autre côté, ils m'ont dit, mais non, Céline, tu es déjà l'anneau entier. Et tu peux trouver un anneau qui va s'adapter exactement à la taille, enfin qui va être parfaitement en adéquation avec ce que tu es. Et là, ça va se fondre en fait, et puis ça va se donner une troisième entité. Il y a dans le couple, il y a l'homme, la femme, ou deux femmes ou deux hommes, mais il y a deux personnes. Et le couple, c'est une troisième entité. Ne vous fondez pas, ne vous perdez pas dans cette troisième entité qui est le couple. Restez vous entier. D'accord? Et ne vous faites pas une montagne de on m'a dit que c'était l'homme de ma vie, mais ça s'est terminé depuis. Si ça s'est terminé parce qu'il est parti avec la voisine qui t'a fait des crasses ou que. Enfin, peu importe, ou que t'étais pas heureuse, ou il y a eu plein de choses. Ne te dis pas, mon Dieu, c'était lui, il n'y en aura pas d'autres. Non. Détendez-vous, lâchez-vous avec ça. Et vraiment, ce qui est important, c'est de prendre du temps seul. Voilà, là je parle à tous les dépendants affectifs, j'en fais partie. C'est important d'apprendre à se connaître seul pour voir comme on est entier. Juste nous en fait, hein, nous et notre grand nous, on est entier déjà seul. Et après on peut apporter à l'autre. Mais ne pas attendre que l'autre comble ça. Voilà. Je sais pas si ça va répondre exactement aux questions des gens sur la page, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire si oui ou non votre mari, votre ex, votre voisin et votre âme sœur, votre famille jumelle, ça m'intéresse pas. C'est une responsabilité que vous donnez à l'autre qui est, je trouve, assez délirante, parce que c'est à vous de savoir avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous êtes bien, avec qui vous n'avez plus envie d'être, et arrêtez de mettre votre pouvoir chez les autres, notamment les thérapeutes. Attention, gardez le pouvoir. Votre pouvoir, c'est d'être vous et de vous écouter. C'est vraiment super important. Faites-vous confiance, vous avez déjà toutes les réponses, et quand vous vous posez des questions, vous avez déjà les réponses dans vos questions, et vous le savez. Voilà, je vous embrasse fort, et puis je vous offre plein d'amour, et je vous dis à très vite. Bisous!